Coucou, alors petite guidance du jour, nous allons voir ce qui va ressortir de nos cartes. Alors aujourd'hui on va utiliser l'oracle, le tarot des jeunes sorcières plutôt. On va aussi utiliser le Game of Thrones, un tarot. Et on va utiliser aussi la triade et l'oracle des miroirs mélangés. Ce que j'adore faire. Ils vont très bien ensemble. Donc voyons les messages du jour. À qui s'adresse cette guidance? Bon, j'en profite pour vous rappeler que il faut garder un bon discernement, prendre ce qui résonne en vous. Enfin, vous connaissez le blabla habituel. Alors, nous avons aujourd'hui une reine des deniers. Alors, on a quelqu'un qui est très préoccupé à l'heure actuelle par son travail, par le domaine professionnel. On a quelqu'un qui s'est totalement, on va dire, renfermé sur cette question professionnelle. Oui, c'est vraiment le sujet du moment dans ce début de 2023. C'est quelqu'un qui œuvre à essayer d'améliorer sa vie et qui va y arriver. On sent que le succès va bientôt arriver. On a le pendu. C'est une situation qui pour l'instant est encore un petit peu instable. Vous êtes renfermé sur vous. Travaillez quoi, hein. Vous travaillez. Vous essayez de surmonter les obstacles. Vous prenez quand même conseil auprès de quelqu'un, a priori. C'est une très bonne chose. On sent que vous vous battez, mais je parle vraiment d'un point de vue professionnel. Là, on parle à quelqu'un qui vient soit commencer une affaire ou qui essaye de faire sa place au sein d'une entreprise. J'ai de la carte du monde, donc en fait on me dit que vous pouvez continuer dans cette voie parce que vous allez vraiment vous en sortir et il y a vraiment le succès à la clé. D'accord? Vous essayez d'améliorer votre vie personnelle, professionnelle et l'argent, quoi qu'on dise, on en a besoin. Voilà, l'as de bâton, vous allez bientôt poser des actes qui vont être très pertinents et déterminants pour votre vie professionnelle. Et ça va être un succès. Donc là, je pense qu'on a fait le tour de la vie pro. On parle à quelqu'un qui se donne à 100% dans son travail, quitte à s'isoler un peu en ce moment. Mais vous êtes très très déterminé. Et on voit que ça va payer. C'est déjà une très bonne chose. Je regarde s'il y a d'autres messages à ce sujet. Hop. Cavalier de denier. 5 de bâton. 8 de coupe. Oui, on voit que c'est vraiment essayer de vous sortir d'une situation très inconfortable. On voit que l'argent manque. Mais vous êtes courageux, courageuse. Là, vous y allez. Et c'est vraiment de bonne augure pour 2023. Le succès arrive. Il n'y a aucun doute là-dessus. Bon, maintenant nous allons passer, je pense, à un sujet sentimental. Je vais prendre pour ce faire d'abord, je pense, un petit oracle triade de miroir. Alors, pour le sentimental, alors aussi on a du changement. Alors pour le sentimental, on va parler à quelqu'un pour qui ça ne va pas trop en ce moment. Sûrement des grosses déceptions. Je ne parle pas encore de séparation, on va recouvrir. Mais on voit qu'il va y avoir du changement aussi de ce côté-là. Un changement majeur d'ailleurs. Alors si vous êtes célibataire, écoutez, ce sera la fin du célibat à mon avis. Mais la question c'est pourquoi. Donc là on parle d'une femme, une énergie féminine qui
qui n'y croit plus beaucoup, hein, l'amour. On sent que c'est pas encore... ouais, c'est une femme, on en parle d'une femme qui a du mal à pardonner. Une femme qui a encore beaucoup de rancœur, qui n'y croit plus, hein, qui vraiment est très déçue. Peut-être séparation, oui, qui est très déçue. Je vous confirme. Bon, on a le pardon. On vous dit qu'il faut quand même essayer de surmonter ça par le pardon. Passer à autre chose. Si vous doutez de la voie à prendre, je pense qu'il faut pardonner et passer à autre chose. Effectivement, on a la carte du voyage. Il faut s'éloigner de tout ça. Je pense que si vous doutez d'une situation, est-ce qu'il faut continuer, est-ce qu'il faut partir, si on a une situation à l'heure actuelle, que vous n'êtes pas célibataire, mais en couple ou en séparation, on vous dit qu'effectivement, il faut laisser tout ça derrière vous. Ça ne va rien donner si vous persistez. Il faut pardonner et partir. Alors ça peut être pas radical comme ça, dit comme ça, mais c'est souvent, ben voilà, nous avons la richesse, c'est souvent pour le mieux. Donc on a la richesse qui couvre. Alors la richesse, voilà. Donc si vous voulez des relations un petit peu plus prolifiques, un petit peu plus bénéfiques pour vous, un petit peu plus joyeuses, je pense qu'il faut vraiment passer à autre chose. Et de toute façon, là, on me dit que le choix que vous allez faire, si vous faites le choix de partir, alors attention, le libre arbitre vous appartient, je ne fais que donner des messages. Si vous décidez de laisser cette histoire derrière vous, on parle à quelqu'un qui a des difficultés, là en séparation, vous allez vers l'amour et la richesse. Donc, et vous laissez derrière vous les mensonges, le malheur. Voilà. Voilà, il faut que vous travaillez sur vous, travaillez sur l'amour que vous avez pour vous et la chance vous sourira. Là, je vois la chance, je vais recouvrir encore un peu. La chance et la naissance. Donc, il y a vraiment une nouvelle opportunité, une nouvelle histoire qui s'offrira à vous si vous tournez complètement et définitivement la page. Mais attention, il faut tourner la page en pardonnant, c'est-à-dire ne pas garder de rancœur et vous alléger. Voilà. On continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Alors là, on a... Ah oui. Donc en fait, vous avez une prochaine histoire. Alors une prochaine histoire, la bénédiction, le sceau et la naissance. Une prochaine histoire qui va s'avérer très intéressante pour votre évolution personnelle. Parce que c'est une prochaine histoire qui va être couronnée, on va dire, d'un engagement. Alors ça peut être Pax, mariage, vie commune, avec quelqu'un qui vous correspond totalement, une âme sœur. En tout cas, il y a un contrat d'âme, c'est sûr, pour le prochain. Ou la prochaine, bien sûr. Voilà, moi j'ai la lumière dessus. Et nous avons la trahison. Alors, la trahison. Voilà, il faut que vous arrêtez de penser à la relation précédente et vraiment penser à vous. Parce qu'on sent que même si vous partez dans une prochaine relation, on sent vraiment les cartes sautent, elles tombent toutes là. Je pense qu'elles ont aujourd'hui. Voilà, il faut vraiment couper avec l'isolement et la colère. Là, on parle peut-être de quelqu'un qui a subi des trahisons et qui a du mal à tourner la page. Qui a du mal à, entre guillemets, à digérer. Et c'est très compliqué. Les émotions... Vous êtes vraiment dans la protection à cause de cette trahison. Vous êtes dans un état d'esprit très méfiant en amour. Donc, je vous conseille vraiment il faut comme... Ouais.
La séparation va encore vous manquer quelques temps. Mais on me dit que la prochaine relation est protégée. Donc bon, bah, il faut guérir et... Ça va pas être facile, mais vous avez du soutien d'ailleurs, je vois. On va faire des compromis avec vous-même en fait. C'est surtout vous qui devez faire des compromis avec vous. Et passer véritablement à autre chose, ce qui demande beaucoup de travail. Car vous vous protégez, ce qui est absolument normal dans ce genre de situation. Mais en tout cas, on vous promet une superbe relation après avec un engagement à la clé. Donc, gardez espoir, tout va bien se passer. Donc là, je vais prendre le Game of Thrones Tarot. On va voir à qui on parle et quel message avons-nous d'autres. On va voir si c'est pas le sujet. Alors, on a une reine de bâton et le Two of Cups. Alors, on parle de quelqu'un qui est déjà en couple et qui est un couple qui est quand même assez solide, bien établi. Encore les cartes sautent. Alors, le 4 de denier, donc je disais que c'était un couple bien établi, je vous confirme que c'est un couple, on parle à quelqu'un qui a un couple qui est bien établi, un couple solide. Malgré tout ça, on me dit que vous êtes très sollicité. Vous êtes très sollicité, il y a des avances. Il y a des avances. Ah, vous avez du succès apparemment, hein, ça m'empêche. Hein. Alors, il y a des avances. Ah. Et vous hésitez. Aïe. On me dit que vous hésitez quand même. Le 5 de denier. Oui, vous hésitez quand même. Il y a quelques petits prétendants qui sont quand même assez sérieux hein, dans cette histoire. Alors, qu'est-ce qu'on me dit à ce sujet? On me dit que la relation que vous avez, vous devez quand même la préserver parce que j'ai le monde, la reine de coupe et Seven of Spears. C'est que dans tous les couples, il y a des petites difficultés, mais il faut que vous fermiez les yeux hein, sur ces petites avances. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre sur cette partie du message? On me dit que vous vous rendez compte que vous avez du succès, surtout parce que vous commencez à regarder vers l'extérieur, parce qu'on sent de l'ennui, on sent de la lassitude. On a 8 d'épée, on sent de la lassitude. Ah, ça arrive, hein. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ça? On sent de la lassitude, vous êtes un petit peu, oui. Il faut redonner un petit peu, je pense, un peu de peps, un petit peu d'élan à ce couple, mais on vous dit quand même qu'il est nécessaire, enfin il est nécessaire, comme je vous ai dit tout à l'heure, le libre arbitre, c'est quand même essentiel. Il est important de le regarder d'une autre manière, parce que même si vous avez la sensation à l'heure actuelle que bon, c'est un peu plat, plan, et que vous vous ennuyez, oui, c'est ça. En fait, il y a beaucoup de sollicitations, mais elles ne vont pas mener à grand-chose. On vous dit de vous recentrer sur vous, sur votre couple, peut-être y apporter quelques améliorations. Parce que rien n'est perdu à ce sujet. L'autre vous aime, il n'y a pas de problème de sentiment. Vous n'avez pas vraiment de soucis, c'est juste peut-être un peu de routine qu'il faut réveiller. Mais... oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est de la routine.
Ah, vous savez, l'herbe n'est jamais plus verte dans le pré d'à côté. Hein. C'est ce qu'on pense, mais en général, sauf exception, évidemment, c'est pas le cas. Bon, alors là, on va prendre peut-être un dernier message avec la triade et le miroir. On va voir à qui on parle. Là, on va me parler d'une décision de justice. Alors, ça concerne les gens qui ont un procès en cours. Si vous regardez cette vidéo, on vous dit que la décision va encore prendre encore un peu de temps. C'est pas pour tout de suite. Il faut être patient. Que on me dit que les gens qui s'en occupent, les professionnels qui s'en occupent le font bien. Ne pas s'inquiéter. Attendez. Et que le contretemps est dû à une erreur matérielle. Et je pense qu'on va vous dire qu'il faut peut-être, si vous connaissez en droit, peut-être réassigner, redemander, peut-être que les délais ont été dépassés, on a peut-être des appels qui ne sont pas tombés. Donc en fait, on vous demande de faire preuve encore d'un peu de patience. Et d'y croire parce que bon, la justice doit être rendue, mais pas pour tout de suite. Alors la suite, s'il vous plaît, sur ça. On a la sexualité. L'échec. C'est quoi ce message? Voilà. Voilà, ça c'est un message personnel. Ah oui. Alors là, on me dit que... il y a quelqu'un, alors je parle à quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un qui pense à vous, là, à l'heure actuelle, dans des termes un petit peu, on va dire, sensuels, qui pense vraiment à vous, à ceux qui m'écoutaient. Oui, c'est un homme. Je vous confirme qu'il pense à vous. Et qui va bientôt, dans pas très longtemps, qui va bientôt vous faire des avances. C'est quelqu'un, vous allez découvrir que quelqu'un qui vous admire en secret, qui a très envie de vous, va vous déclarer sa flamme. Dans pas longtemps. Bon, il ne vient pas confiant, hein. À mon avis, il n'a pas eu des signaux très... il n'a pas eu des signaux très encourageants, ce monsieur. Bon, je regarde vite fait. Ah non, vous n'en savez rien du tout. Ça va être une surprise. Donc, écoutez, je pense qu'on a fait le tour des messages du jour. Je vais vous prendre peut-être, pour finir, un petit oracle de la mission de vie. On va voir quel message on a pour terminer cette guidance. Alors, on me dit que tu peux tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser. Sinon, ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Bon, ça rejoint un petit peu le début de notre guidance. On voyait que c'était un message à quelqu'un qui était en train d'essayer de se surpasser, justement, pour sa vie professionnelle, pour améliorer ses conditions de vie, et elle peut y croire. En tout cas, vous pouvez y croire, car vous pouvez tout surmonter. Bon, voilà les amis, pour cette petite guidance du jour. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ça vous parle, et à bientôt.